Salut tout le monde. Voici à quoi servent les essais pour voir si c'est foireux ou pas. Dans ce cas-là, c'était foireux. On a mis donc un pignon de 15 là-dessus. On n'a pas consommé moins. Mais, il faut prendre quelque chose en considération. C'est que l'herbe était bien drue. On s'en est pas aperçu tout de suite avec celui-là. Par contre, quand on est passé sur les autres, surtout par exemple avec le VS2 ici, avec les Vélociraptor, en patinage total. On perdait totalement la motricité avec les buggy tellement l'herbe était épaisse à certains endroits. Ça fait chauffer, ça fait consommer. Donc ici, pignon plus petit, on a mouliné. On a consommé finalement plus, on a chauffé plus. Donc, pas idéal. Vaut mieux mettre le pignon d'origine, enfin laisser l'origine, et par contre pas utiliser ton plein gaz à gogo tout simplement, que de mouliner dans le vide. Évidemment sur une surface plus petite en forêt ou n'importe où tu n'utilises pas le plein gaz, ça peut aller, mais du coup là-bas justement tu n'utilises pas le plein gaz, donc voilà. On peut laisser le pignon de 18. Et là-dessus, j'ai fait une bêtise. J'ai mis le pare-choc avant Slash, mais c'est pas celui du Slash, c'est celui du Remo Hobby. Et pas réfléchi plus loin. Normalement, il y a une vis là-dedans qui maintient la cale de train avant et le pare-choc ensemble. Et moi, j'ai mis ça là-dessus. Et le pare-choc Remobi n'a pas cette vis. Par contre, j'aurais pu tout simplement la mettre directement en dessous et ensuite mettre ça dessus. Presser de le monter, presser d'aller rouler. Erreur d'attention, boulette. Au bout de quelques minutes, le pare-choc, lui qui est très mou, ici, c'est prévu avec des M4 et nous ici on n'a que des M3. Et bien figurez-vous qu'on est passé à travers très facilement puisque les trous sont trop petits. Ça les a complètement écrasés au fond, la matière est trop molle en fait. Avec du M4 ça tiendra, c'est pas un problème. Mais on peut pas passer du M4 dans tout puisque de l'autre côté dans la cellule ici, les puits sont en 3 et après il y a le diff dedans. Quoique si c'est fait comme un Slash, ça devrait être possible. Mais bref, voilà. Donc on est passé à travers ici, avec les vis. Et la cale de train est restée quelque part dans cette herbe drue et touffue. Donc c'était Mimi, c'était Rara. C'était la même merde. Rapidement en panne, c'est dommage parce que je commençais à m'amuser. On a remis donc le 4000 kV en 12,54 là-dedans. Au départ, dès que j'ai remis le 4000 kV en 3S, j'étais en 12 et pas en 14. Donc vraiment, je vous déconseille absolument de rouler cet engin en origine en 3S. Pourquoi ? Parce qu'on monte tellement dans les tours que l'arbre central vibre. Cette vibration fait bouger la noix de cardan arrière qui est reliée dans le diff entre le moteur et la batterie carrément. Ça prend en vibration 1 centimètre. Tellement ça bouge, tellement ça secoue. Et ça va te déglinguer très vite le roulement d'entrée de diff. Donc gaffe. Comme il est d'origine en 2S, il est vraiment très bien. Moi je pense que je vais remettre un 3S. Je pense que un 3100 kV en 3S serait sympa. Moi je vais remettre le 2007 parce que c'est ce que j'ai là. Et on va mettre l'étagement qui va bien avec. Comme dit, moi je veux pas de cogging de démarrage et un peu plus d'endurance et d'autonomie. De côté, il va tellement bien déjà en 2S. Pourquoi se compliquer la vie, Mani ? C'est vrai, des fois on cherche trop loin, tu vois, on cherche trop loin et finalement on n'est pas plus loin. N'est-ce pas ? Les Vélociraptor, on vient d'en parler, donc dans l'air BPS, c'était mort, patinage total. Et puis voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre avec encore ce jour-là ? Le Mojave. Et bien sûr Tankovic, donc Tankovic, nos soucis, hein, il a fait merveille. Le Mojave, j'ai cramé le diff arrière. Ça fait un moment déjà qu'il était limite. Là on lui a donné le reste. Et sur un arrêt net dans un arbre frontal, le moteur a eu un petit souci. Et c'est plutôt marrant parce que, souvenez-vous, on a déjà un de ces moteurs. Donc ça c'est les moteurs chinois 49 par 85, soi-disant 750 kV. On en avait un qui, suite à un choc sur le nez, avait eu exactement le même problème. Et c'est le bobinage qui a lâché, c'est pas le rotor. Donc on va l'ouvrir bien sûr.
Et c'est étrange quand même. C'est étrange que sur un choc comme ça, ça puisse lâcher, mais il y a quelque chose qui bouge dans ce moteur, quelque chose qui va toucher une des phases, puisqu'il y a 3 bobinages à l'intérieur séparés. Je rappelle que chaque fil de ce bobinage est verni et séparé de l'autre, donc le moindre impact dans ce vernis, la moindre coupure entre 2 fils peut poser ce problème-là. Donc on va voir ça. Il m'en reste encore un de ce moteur. Je crois. Ou pas? Non, je crois que je les ai tous finis. Ouais, on les a finis. On va peut-être essayer autre chose. On a encore, puisque là, on ne sait pas si c'est vraiment du 750 kV, on a des doutes. Puisque avec un moteur 1450 kV, avec un pignon de 16 en 8S, on est à 90 km/h en gros. La vitesse du Origine en 6, sauf avec toujours pareil, hein, moins de conso, moins de chauffe, plus d'endurance. Puisqu'on fait en 8S 5000 à peu près 20-25 minutes, alors qu'avec l'Origine au même rythme, je précise, si tu roules éco, tu arriveras aussi à 20-25 minutes, mais je te parle au même rythme que ce qu'on fait en 8S. Et vous avez vu ce qu'on fait dans les champs, enfin dans les prés. Ça se réduit à 6-8 minutes jusqu'à ce que les batteries soient trop chaudes. Donc ce moteur a soi-disant 750 kV, mais ce qui voudrait dire que pour rouler à la même vitesse, j'aurais dû mettre un pignon de 32. Ce qui est plutôt bizarre, puisqu'on a mis un pignon de 19, on va un peu moins vite, mais Fripouille ne va pas beaucoup plus vite que ça non plus avec son 1450 en 16. Donc nous allons essayer d'installer le Tomcat à bord, 700 kV, bon, un peu moins de kV ici, avec ce même pignon, voir ce qui se passe. Si effectivement on est beaucoup plus lent, ou si ça va plus vite. Puis après on avisera sur l'étagement, bien sûr, on pourra mettre peut-être un pignon un peu plus gros avec celui-là. Vous l'avez vu, ce moteur dans le Hyper MT là-bas, il n'était pas à l'aise. Là on a des roues plus petites, ça patine plus. Ça peut faire le boulot. Après, bien sûr, je peux faire tout de suite ce que j'avais prévu, hein. Mais non, je peux plus, parce que oui, j'avais prévu surpasse 1100 kV, 45-85 là-dedans, en vitesse, qui a fini en fait là-dedans. Donc ça va pas, dans tous les cas. Puis sinon, il mettra, je sais pas, j'ai un Castle 1650 qui traîne encore, et d'autres trucs. Il y a plein d'idées tordues. Donc celui-là, il est temps de l'ouvrir, réparer le diff arrière, c'est à l'intérieur du diff que ça a lâché. On a fait une purée de pignons. Tu vois, il n'y a pas bien. Ou c'est la couronne carrément, mais ça... Méchant, hein. Il a rafu. Et donc changer le moteur. Tankovic, RAS, tout va bien. On a eu grand plaisir donc à découvrir que ces roues là, ces pneus là, donc c'est le même design que les Jetco. On a aussi ça sur les Pro 4 SC en 1/10, mais je suis pas content avec. Par contre là, niveau motricité, vous allez voir la vidéo, vous l'avez déjà vu, et ça se comporte comme les SP Starpin. On est plus petit en diamètre, mais c'est sympa. Je suis impatient de voir, parce que là c'est livré, je rappelle, avec un demi-offset en 12, en 14 ou en 17 mm. Les trucs Proline se montent, donc tu peux passer en 0 offset et en 1 offset. C'est-à-dire la jante encore plus loin. Et franchement, ça doit, mon avis, ça peut être vraiment sympa pour les SC 1.10 et les Buggy 1.8 en pneus polyvalents. Comme ça. Tu te poses pas trop la question, si c'est pas trop cher, évidemment, tu t'es pas embêté avec passer entre le goudron, l'herbe, la terre, les machins, et surtout s'ils sont pas très chers. Et allez voir à ce sujet Action Modélisme, parce qu'il a fait plein de recherches en tout ce qui est pneumatique pour vous dégoter des pneumatiques pas chers, que ce soit un 8 ou un 10, que ce soit du pneu circuit et du pneu loisir. Hein, il bosse à fond sur ça parce qu'il veut justement que la RC reste accessible facilement face à la concurrence qui s'auto-grimpe le prix, puisque Horizon Hobby a pris plusieurs marques sous son aile, donc eux grimpent un peu là, grimpent un peu là, grimpent un peu là, et puis bon, Traxxas de toute façon c'est que sont volés depuis longtemps, HPI aussi, mais voilà. Vive l'arrivée des chinoiseries, il y en a un paquet qui arrive, les Chinois,
les Taïwanais, Hong Kong, Corée, eh ben, ils savent faire de la RC aussi. Par contre, au niveau prix, on est loin des ricains. Et la qualité suit pour le tarif. Tous ces tests ont été faits parce que je cherchais des engins dans un budget de 350 € sympa. Donc on a le KDM Successor 10. On a bien sûr Team Asso avec le Rival MT10, mon chouchou absolu dans ce domaine-là, dans 320 et 350 € sur les boutiques. Le Pro 4 SC, on a vu, il y a eu 2-3 ajustements à faire, parce que c'est vrai que le MT10, t'as rien à faire. Quand tu es débutant, c'est quand même sympa d'en avoir rien à faire. Je veux dire, tout de suite ouvrir les amortos, changer les huiles, ouvrir un diff, changer les huiles de diff, c'est pénible. Après, le débutant remarquera peut-être pas que l'engin est trop dur et il rebondit tout le temps, mais il va perdre la motricité, il va vite patiner, ça va vite l'ennuyer. Dans ce domaine-là, franchement, le Team Asso, il assure. On a ce petit bébé-là aussi, qui va recevoir des upgrades de la part de KDM au niveau de l'huile de diff centrale. Ils ont réellement demandé ce qui serait mieux de faire. Ils ont demandé, ils vont le faire. Et c'est génial. Parce qu'à la base, on a 3 diffs très très détendus, mais quand tu as un central trop détendu, c'est pas toujours sympa parce que tu moulines trop de l'avant-ventre. Mais en 2S, en 4000 kV comme il est, en 2S sorti de la boîte, tu peux te passer de modifier ça et tu peux le faire à l'occasion lors d'une révision. On a cet engin-là. Par contre, là, il faudra bien sûr, niveau lipo, il faudra un peu plus. Hein. Là, on peut rouler en 2S. Une 2S, t'en trouves à 20-25 € maintenant. Les paires de 2 en Z, par exemple. Bon, après les Z, je sais pas. Parce qu'en 2S, on a quand même une bonne console là-dedans, en 4000 kV. Moi, j'ai roulé avec des bashing 2S 5200. Avec les Z, si tu roules fort, elle risque de souffrir. Si tu roules détendu, ça va aller. Parce que la paire est à 30 ou 35 € sur Amazon, même en livraison gratuite, si tu as Prime. On trouve tout doucement, ça commence à venir en France, qu'on trouve des trucs sur Amazon. C'était... Alors aux US, c'est très répandu. En Allemagne aussi, ils ont un paquet de choses. Chez nous, ça reste un peu vague. Hein, tant mieux pour nos commerçants, parce que sinon, après, c'est le bordel. Donc celui-là, il faudra plus de budget lipo, mais le prix de départ est le même. On a vu que les ressorts sont trop mous. Sorti de la boîte, il est posé par terre. Ça, c'est chiant par contre. Il faut ajouter les ressorts. Je te conseille vivement de prendre un pare-choc en plus devant. Les diffs aussi trop détendus, mais c'est comme dit, c'est plus simple à conduire pour un débutant d'avoir un engin qui mouline un peu. Mais pensez absolument, c'est à vous de lâcher les gaz quand ça mouline. Si tu appuies à fond parce que tu veux finir ton virage alors que ta roue est en train de ballonner et qu'elle est en l'air, si le pneu pète, c'est toi l'idiot du village. C'est pas le constructeur qui a fait une boulette, c'est toi qui es aux commandes. Hein. N'oublie pas ça. Il y a des engins, on a vu chez Traxxas, par exemple, le pneu du Revo 2. Enfin, dans l'ancienne gamme Traxxas, c'était le cas souvent. Mais ils ont tiré ça au Revo 2. Hein, les pneus du Revo 2, un coup de gaz de trop, bye bye le pneu. C'est assez pénible. On a encore dans cette gamme de prix là, qu'est-ce qu'on a encore essayé? Deuce. C'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Je m'y perds avec tout ça. Je m'y perds. Conrad, le Really Raptor, donc une taille de plus que ça. Hein. Il est en généralement un peu plus cher, mais souvent des promos qui le ramènent au prix de ces deux-là. C'est un engin beaucoup plus lourd. En 4S, suffit large pour se faire plaisir. Si tu roules fort, il te faut 6. Mais si tu es débutant et tu veux mettre 6, tu vas tout flinguer, c'est certain. Les pneus là-bas aussi sont polyvalents, ceux-là sont excellents, ceux-là sont bons. Sur le goudron, bien sûr, ça va s'user plus vite un peu que ceux-là. Ceux-là, ils font vraiment un super boulot partout et j'adore leur look. Ceux-là sont bien plus larges avec le déport, rendent l'engin très facile à conduire. Il est un peu plus facile à conduire que celui-là, je dirais. Le MT10 va super aussi partout. Il est plus haut, hein. Tu vas peut-être baigner plus vite. Celui-là est extrêmement stable. C'est vrai qu'avec sa structure, on s'est tous dit au début, ouais, ça va pas être aussi stable qu'un engin de ce genre. Et finalement, comme les éléments sont en bas, la lipo est glissée sur le côté en bas, là, le moteur est tout en bas, ça va super. Conrad Really Raptor va très bien, la cage aussi, par rapport aux carrosseries. Les cages ont un avantage certain, c'est un peu plus lourd, tu as un peu plus de poids en haut, mais
c'est beaucoup plus résistant, c'est beaucoup moins vite abîmé que les carreaux Lexan qui vont commencer à craquer. C'est le problème un peu du... Enfin, c'est le problème. Le Timasso rival est celui-là. On sait bien sûr comme ce sont des carreaux en Lexan. Il n'y a pas d'arceau à l'intérieur pour buter le toit. Là, la cage complète fait un super boulot en plus. Généralement, elle relie une tourelle à l'autre. Donc, on a un petit renfort encore par en haut. Sur le Raptor, ça marche à merveille. C'est sûr que tous ces engins-là, si tu commences à bâcher fort avec, tu vas les déglinguer. Hein. Donc, faites-vous plaisir. Roulez-les. Ils ont des prix sympas. Pensez pareil. Roulez sympa. On a le Really Bash, mais là, avec les bras plus longs, tout ça. Et puis quand c'est en promo, quand c'est pas en promo, il est complètement hors budget de ça. Mais avec les promos, on peut l'avoir à ce budget-là. C'est assez délirant. Lui, là-bas, il faut commencer à modifier les ressorts, les réglages de diff, la direction. Même la direction modifiée, ça tournera toujours pas d'enfer parce que les bras sont trop flex. Et évidemment, son poids et les leviers dus au bras très long sont son pire ennemi. Puisque la structure tient sur le Raptor. Ou sur la version buggy du Raptor existe aussi. Mais là, ça va peiner. On a Arrma avec la gamme 4S qui fait des grosses promos pour ramener leur prix en bas parce qu'ils étaient partis quand le Vortex était sorti à 460 €. Donc 100 € de plus que ça. 460 €, c'est le prix des buggy 1.8 en 4S. Qui sont quand même plus résistants que ces petits Arrma 3S. Full plastique. J'aime le plastique, c'est cool, ça tient un moment. Franchement, on a tous été étonnés de la résistance de ces petits Arrma 3S. Ils ont aussi eu leurs petits défauts comme tous. Hein. C'était la première série qu'ils avaient fait. Maintenant, ils ont fait la V2 qui est un petit peu améliorée. Arrivent les versions 4S V2 dont on pourra prendre toutes les pièces pour réparer le 3S quand il sera flingué. D'un autre côté, quand tu vois le prix des pièces, équiper ton 3S avec les pièces du 4, ça devient du 1/8 niveau tarif. Donc pensez à ça. Vous achetez ces engins, c'est quelque chose que j'ai pris en compte. Timasso, une petite bémol, c'est que les pièces s'achètent par grappe. Hein, tu es obligé d'acheter les 4 triangles. Même si tu peux passer de gauche à droite et de droite à gauche, tu vois, tu es obligé d'acheter les 4 triangles. Maintenant, ça commence à venir, on peut acheter les tiges d'amorto à part, on n'est plus obligé d'acheter les amortos entiers. Il existe aussi des options, parce qu'ils ont aussi des cardes en plastique. Moi, j'étais très content de ces cardes en plastique. C'est ce qu'on va continuer à tester là-dessus aussi, ces cardes en plastique, justement. On va voir, hein. Mais ils n'ont toujours pas la moindre ovalisation, ce qui est assez impressionnant, parce que chez tous les autres, on a rapidement quand même des petites traces. Là, pour l'instant, ça se tient bien. De ce côté-là, Arrma aussi assure avec les cardans. Pas de problème sur les 3S. Là, c'est du cardan ferraille, ça tient bien. Sur les Really, donc FS Racing compagnie, ça tient super aussi. Donc le prix des pièces. Ici, facile à trouver, pas cher. Donc, par contre, dans les boutiques allemandes, tu commandes en Allemagne, tu as toujours chaque fois les frais de port DHL. Ça, faut y penser. Ça, c'est dispo en France chez Action Modélisme. Donc là aussi, il y a plein de gens qui vont dire mais il n'y a que Action Modélisme qui a les pièces. S'il y a quoi que ce soit, au machin, au bidule, j'aurais plus les pièces. Mais Action Modélisme, c'est quelqu'un... Stéphane, c'est pas le genre de gars qui d'un coup, il se décide, bon, bah j'arrête la gamme et puis, allez hop, tant pis pour les pièces, tant pis pour les clients. C'est le gars, au contraire, qui va se démener tant qu'il y a des gens qui roulent avec ces machines pour trouver les pièces et les avoir en stock. Timasso. Ça, c'est dispo dans plein de boutiques, y compris aussi maintenant RC Race Modélisme. Donc là, c'est cool. Comme dit, c'est en grappe. C'est l'eau chaque fois. C'est un peu chiant, mais ouais. Enfin, disons que ce qui m'ennuie, c'est si tu casses un triangle et qu'un triangle comme ça vaut 5-6 €. Là, tu vois, chez KDM, j'ai cassé un amorto. 7 € pour la réparation de l'amorto. 7 € mis dans une enveloppe, posté. C'est cool. Quand même, si tu dois acheter tes 4 amortos ou tu peux être un triangle, là tu prends un triangle. Vous vous souvenez, au début j'avais cassé un triangle, j'ai commandé un triangle mis en enveloppe expédié, donc pour 1 ou 2 € le prix de l'enveloppe, triangle 5-6 €. Chez Timasso, 25 ou 30 € tout de suite, tu vois. Si tu casses, alors tu peux tricher, mettre le gauche à droite, mais tu vois, c'est pas l'idéal. Donc si tu casses 2 fois le gauche, tu es justement dans ce dilemme. Ça, c'est toujours un peu chiant.
Really, c'est facile parce que sur Conrad, tu trouves les pièces. Après, Conrad, c'est un peu comme Hobby King. Tout d'un coup, alors, ils te font une série de véhicules, ils en ont acheté 1000, ils vendent les 1000. Quand les 1000 sont vendus, les pièces sont vendues, on fait autre chose. Alors, ce qui est bien chez Conrad, c'est que la gamme Really, c'est FS Racing, donc on le trouve chez FS, on le trouve chez FTX, on le trouve chez Conrad, donc tu as les pièces dispo partout. Comme c'est un modèle comme ça se répand, donc on se met même à trouver des options, ça c'est cool, parce que chez Hobby King, ils font des modèles qui d'un coup disparus, et comme c'était inconnu au bataillon avant ou après, même si c'est un rebadge, t'es bon pour aller chasser la pièce en Chine et encore pas sur les sites habituels. Faut aller vraiment sur le truc où même Google a du mal à traduire le truc. Hein? Donc pensez à tout ça. Donc les Arrma c'est cool quand ils font les promos, ils redescendent dans les 3,80 par là, les machins, mais le prix de leurs pièces reste un peu plus élevé globalement. Donc je les mettrai avec Team Asso sur ce niveau là parce que même si tu trouves les pièces au détail, elles sont un peu plus chères. Le prix des pièces est quand même déjà équivalent à ce qu'on trouve à un 8e. Genre un slipper complet à 50-60 €. Pour un 10e, ça fait chier. Hein, KDM ont un autre avantage niveau pièces, si tu te poses des questions. C'est que c'est compatible la gamme Traxxas 1/10. Cardan, biellette. Tu peux prendre ces biellettes pour mettre sur Traxxas. Hein, comme ça ton Traxxas sera mieux équipé. Tu peux complémenter ces pare-chocs. Mais ils vont faire encore d'autres engins sur cette base. Vous allez voir. Il y a plein de choses sympas qui arrivent chez KDM. On a aussi donc KKPit avec le K1, mais eux ils sont, alors il y avait une version de base, mais certaines fragilités dessus ont fait qu'ils ont évolué sur la gamme et du coup les prix sont montés puisque là-bas dans les 350 mais t'as pas d'électronique. Donc on est hors jeu pour ça chez KKPit, mais en parlant des marques chinoises. Yikong qui a fait un excellent crawler en 1.10 et en 1.8 et en 4.4 et en 6.6 qui a développé toute une gamme de crawlers qui est alors c'est pas encore aussi solide que les transmissions de TRX4 mais pour un crawler il y a tout ce qu'il faut dessus. Rebadgé par Apsima, là Apsima ils étaient cool, les prix sont restés réalistes par rapport à ce qu'on obtient en Chine et ça c'est cool. Mais ça c'est du crawler, ils font pas encore d'engins comme ça, mais j'en parle parce qu'ils vont attaquer des gammes d'engins. Alors pour l'instant un 7, j'espère voir arriver aussi des Yikong 1.8 et 1.10 en véhicule comme ça, pas que crawler. Parce que j'aime leur solution technique, leur façon de réfléchir, tout comme chez KDM. Et ça va être cool, ça va être cool. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez d'autre en tête? On parle ici d'engins fiables. On cherche un engin sorti de la boîte où tu n'as rien à faire, où tu as des pneus polyvalents. Tu n'es pas obligé forcément de chercher des ressorts, changer un réglage, parce que là, tu pars du prix de base à 310 balles, ok. 4 ressorts, c'est vite 20, 30, 40 balles. Le prix il monte, le pare-choc tout de suite 10 balles en plus, etc., etc. Tu vois, des petits engins complets, parce que c'est ce qu'il faut garder en tête aussi. Si tu prends ton Arrma 4S, il est méchamment solide. C'est un tank, le truc. C'est le plus solide de la gamme dans ce genre d'engin. Je parle pas des Traxxas 4x4, parce qu'ils sont hors de prix. Chez Traxxas, pour le prix de ça, tu as des véhicules à charbon, avec des petits amortisseurs en plastique qui sont toujours encore décevants. Sur la solidité et les brushless, ouais, les brushless, ça c'est sûr. Ces engins ont un look évidemment qu'un buggy 1.8e n'a pas. C'est la même taille qu'un buggy 1.8. Ça c'est un buggy 1.8 avec juste des cages et une roue pour changer de look. C'est des looks que t'as pas sortis de la boîte, mais quand un constructeur s'y met, tu vois, il arrive à changer de look. Parce que si un constructeur sort un buggy 1.8 avec des roues comme ça et une carreau de pick-up comme ça, ben il a fait le boulot aussi. Les buggy 1.8 c'est très répandu, les pièces sont faciles à trouver. On a plein d'engins, on avait des engins d'entrée de gamme qui ont disparu. On avait un moment pour vous dire, pour que vous puissiez vous rendre compte. Là on se dit ouais 310 balles c'est un super prix. Faut se dire que le Hobao Hyper VS, premier du nom en 4S RTR, avait juste une faiblesse sur la cale de train avant, qu'on pouvait remplacer par une cale chinoise à 10 balles, était à 340 €. Le 6S à 380 € à un moment donné, le Team Magic B8 ER aussi en 4 en 6 dans les mêmes tarifs.
Donc là, on a chuté en qualité. Ça tient le coup quand même, hein, attention. On a chuté en qualité, mais on a au même prix. Parce que, évidemment, maintenant, Obao a fait la gamme VS2. Elle est beaucoup plus chère. On est quand même dans les 480-520 € selon les versions. Coralis, c'est pareil. Hein. Et alors, Coralis, ça va parce qu'ils ont encore une version 4S. Ils ont descendu un peu le prix. Et Arma, la gamme Typhon, pareil, qui était bien placée, a commencé à monter en prix, monter, et dépasser le truc. Ils ne proposent pas de version 4S, ils ont que la version 6, donc ils naviguent un peu au-dessus du prix. Tu vois, ça s'envole tout de suite, mais ajoute les ressorts, tu vois, t'ajoutes 2-3 trucs. Finalement, tu vois que tu rattrapes quand même déjà certains véhicules de la gamme au-dessus. Selon les promos. Donc, faut tout prendre en compte. Hein? Après, en plus, tu as des variantes à plus ou moins machin. Après, ça dépend l'équipement batterie, bien sûr. Ici, il te faut 2 batteries pour faire 2 runs. Là, il t'en faut 2 pour faire un seul. Si tu prends des 2S. En bloc 4S, c'est autre chose. Hein? Quand tu as une cinquantaine d'euros pour une 4S, là, pour 50 €, tu as 2 batteries. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Le look, le prix total. Là aussi, si tu roules avec des 2S, un petit chargeur de base à 20-30 € suffira. Là aussi, il faudra juste attendre plus longtemps que ça soit chargé pour faire un run. Là, tu attendras le même temps, mais tu feras 2 runs. Hein? Sur les autres engins, dès que tu pars sur du 6 ou du machin, il faut aussi un chargeur en conséquence. Donc tout grimpe derrière. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et comme je le dis toujours, réfléchissez bien d'abord où allez-vous rouler. Quelle sera votre fréquence de roulage? Ça, vous en savez peut-être rien au début, mais au début, vous avez peut-être l'intention de rouler beaucoup, après, vous allez rouler moins. Tant mieux pour le véhicule. Il y en a qui se basent sur un truc occasionnel, ils ne veulent pas mettre trop d'argent, finalement, ils accrochent et ils roulent beaucoup. Donc, ils utilisent très vite l'engin qui n'était pas prévu pour. Ça, c'est des variables pas trop contrôlables. Hein. Ce qui est sympa avec ces engins, Timasso Rival, KDM et les engins comme ça légers en 2 et 3S, c'est léger, c'est facile à transporter. Il faut un minimum de matériel avec, mais un peu moins qu'avec les engins plus gros. Ça passe encore. C'est le même gabarit, mais c'est déjà plus gros à transporter. Ça rentre toujours dans un sac à dos. Ce que j'aime bien sur les 1.8, ce que j'apprécie énormément au buggy 1.8, c'est leur résistance. L'endurance de la transmission. Les roulements sont 2 fois plus gros que dans des indices de la même taille. En 4S, on a le même rapport poids-puissance que le 1/10 en 3S. Souffrira toujours moins. Évidemment, tu peux changer le look, mais changer le look, ça coûte. Changer les roues, c'est vite 40, 50, 70, 80 € selon ce que tu veux comme roue. Ajouter aux roues, même si tu peux les avoir à prix correct, pour les installer sur certains engins, il faut encore des élargisseurs, 10, 20, 30, 40 € selon les élargisseurs qu'il te faudra. Changer une carrosserie te coûtera aussi tout de suite 40, 50 €. Les plots avec pour modifier la carrosserie aussi. Donc tout ça pour vous prévenir que les prix grimpent vite. Même si tu es débrouillard et tu peux bricoler un tas de choses, à un moment il te faut quand même un peu de matériel pour réussir à les faire avancer. Donc pensez à tout ça, prenez tout ça en compte, prenez-vous le temps de réfléchir. Vous l'avez vu ici, tant que la pelouse était tondue dans le parc, ça passait bien. Dès que la pelouse est un peu plus drue, ça commence à poser problème. Là, l'avantage pour les 1.8, un peu plus lourd, plus de masse au sol, avec des pneus à crampons, parce qu'on avait le même jour, donc le VS avec les pneus à crampons avec, ça allait tout de suite mieux. L'inconvénient des pneus à crampons, quand tu vas passer sur les surfaces dures, ils vont se bouffer plus vite. C'est pour ça que j'aime bien les pneus de ce genre, relativement polyvalents. Je remonte ceux-là parce que je les adore. Ils sont super sur tout type de terrain, les roues Coralis sont top. Sont légères, sont pas chères, ça se monte vite sur un buggy avec le petit élargisseur. Pensez à votre rapport de transmission, hein. Et c'est pour ça que moi principalement je roule ce genre d'engin là, Truggy ou Monster 1.8, parce que ça passe partout où je veux. Des fois on prend des plus gros, mais on s'aperçoit que on avait des engins 5, Losi 5, MCD, DBXL, tout ça, mais finalement, pour ça, les terrains que j'ai, je m'ennuie déjà parce que ça passe par-dessus. Le Feed Racing Dragon Hammer, j'avais vraiment envie de prendre la nouvelle version.
pour vous la présenter aussi. Mais finalement, je me suis dit que voilà, je vais rouler où? Le truc qui passe sur un champ labouré comme si c'était une prairie. Tellement il est massif. Et ça me sert à rien. C'est comme le RAM. Ça m'a aussi démangé à un moment un RAM. L'équiper avec ma sauce, avec mes 2 moteurs et tout mon truc, et mettre les suspensions qu'il faut et tout le tralala pour le rendre vraiment, pour faire du Raminator, un MT avec vraiment un look et un comportement réaliste et une suspension d'enfer. Vraiment travailler sur cette suspecte et la motricité de l'engin. Finalement, vous l'avez vu au Val d'Argent, vous avez vu un coup de gaz, il traverse tout le terrain comme s'il n'y avait rien, alors que les autres, ils ont les bosses, les trous, les machins, et lui, puis voilà le bébé à transporter. Donc j'ai opté pour plusieurs 1.8. J'ai toujours bien sûr mes chouchous, les X-Max, parce que c'est vraiment l'engin pour moi où je passe absolument partout. Je déclare bétro haute et machin, et que les prés sont pas entretenus, c'est lui que je vais sortir. Ça sera pas aussi rapide et aussi funky que ces engins-là, mais comme il n'est pas emmerdé par le terrain, c'est un choix à faire. Donc prends en compte dans ton budget, bien sûr, l'hélipo, le chargeur et de l'outillage. On fait tous l'erreur au début, tu vois la caisse, t'achètes la caisse. Derrière, il va te falloir des huiles, 6-7 € le flacon d'huile, 2 flacons d'huile, 14 €, un set de tournevis. Plein de boutiques vous font, que ce soit Action Modisme, Projo High Tech ou Hervé, allez voir le prix de leurs outillages. Ils proposent des prix d'outils parce qu'il y a plein de boutiques qui sont envolées sur le prix des outils. Allez, les tournevis à 50-100 € le set de tournevis. Non, eux, ils font des sets de tournevis entre 10 et 20 balles. Tu vois, c'est le prix, on les a en Chine avec les frais de port et les machins. C'est pas encore taxé par la douane maintenant. Tu vois, donc tu as vite 20, 30, 40, 50 € de consommables pour le premier entretien qui arrive très vite en général. Ça, faut à prendre en compte. Certains engins, comme dit, il faut d'office acheter un petit truc avec parce que tu n'es pas content avec un setup. Donc c'est pas facile pour un débutant. Même nous, tu vois, on a cherché plein de véhicules, on a regardé un véhicule sorti de la boîte qui a tout ce qu'il faut à un prix correct et où il n'y a rien trop à modifier. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Tu te débrouilles avec tous, tu peux tous les rouler bien évidemment. Et le débutant, comme il n'a pas essayé les autres, il s'en rendra peut-être pas forcément compte. Mais quand tu as des ressources trop mous posées par terre, tu vas vite t'en rendre compte quand même. Ça c'est clair. Donc prenez-vous le temps, posez des questions partout, allez voir un peu toutes les vidéos de toutes les chaînes, chacun a son avis sur la question. Très important toujours, les gens qui vous donnent un avis, allez voir leur façon de rouler avec. Si le gars t'a fait qu'un extrait de 3 minutes et qu'il te dit la voiture c'est de la balle, passe sur une autre chaîne. Moi je te fais 10, 15, 20 runs, après je t'en cause la caisse. On fait toujours une petite première impression à froid, si vraiment la sensation est merdique ou si la sensation est bonne. Et ensuite on continue les tests dans la plupart du cas. Il y a des fois j'ai pas le temps et des fois bah là on a utilisé le véhicule, on a vu que ça va très bien, comme le cas du Carson par exemple, on a mis les ressorts, on a changé les huiles, ça va très bien, on a changé le pignon pour faire un essai avec un pignon plus petit, pas concluant, on va remettre le pignon d'origine, il va très bien. J'ai assez de retours de la part d'utilisateurs de cette machine aussi, sérieux, qui l'ont utilisé plein de fois et je connais certains la façon dont ils ont de rouler avec, puisque pour avoir roulé avec eux, donc quand ils vous disent que ça me va, on peut leur faire confiance. Donc cet engin c'est ok, celui-là il est vraiment bien parti, j'ai été méchant avec lui, je veux dire, voilà, c'était pas obligé de l'envoyer sur le skatepark, mais il fallait bien qu'on voit si on fasse si on arrivait à faire un accordéon de ce truc. Je m'inquiétais de savoir si ces cellules allaient s'arracher ou n'importe quoi. N'a pas branché, donc pour l'instant c'est validé. Ça c'est ma faute, bien sûr, totalement. Donc on va continuer avec celui-là, plutôt avec un autre moteur E3S. Pourquoi? Pour forcer un peu l'effort sur les transmissions, parce que je veux voir ce qui se passe avec ces transmis en endurance, parce que c'est une bécane que je connais pas. Et puis voilà. N'oubliez pas qu'à un moment ou un autre, vous allez gagner le Ridley Bash. Il y a d'autres jeux en cours. Ils sont cachés dans les vidéos de run. Des fois, je mets un petit indice dans le titre. Mais je le ferai peut-être pas toujours, surtout pas pour les gros trucs à gagner. Donc, faut suivre. Alors, c'est pas au jour près. T'as quand même des délais en général pour les jeux, paniquez pas.
Prenez-vous le temps, regardez bien les vidéos de run. Déjà parce qu'il y a plein d'explications dedans en cours d'utilisation sur des questions courantes que les gens posent comme ça de but en blanc n'importe où. Alors que souvent dans les runs, c'est le but. C'est pour ça que je vous parle pendant les runs. Toujours des petits rappels, des explications, des trucs au moment où ça me vient, au moment où ça m'arrive, au moment où j'ai le truc. Forcément. Il y a les jeux planqués et voilà. Je reste persuadé que c'est le meilleur moyen pour vous de savoir si le véhicule est vraiment fiable ou pas. C'est que je roule 20, 30, 40, 50 fois avec, que vous ayez toutes les images pour montrer tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a fait subir à la machine. C'est important. Enfin, pour moi, quand je vais acheter un truc, c'est ce qui m'importe. Et du coup, tu vas me dire, mais pourquoi tu as fait ta chaîne alors? Ben parce que justement, les autres le font pas. Là, tu trouves chaque fois que des morceaux de vidéo, des trucs coupés, 150 sauts, avec 150 atterrissages. Sur les 150, il y a 50 fois le même, bizarrement. Les scènes coupées aussi, moi, j'ai pas confiance. C'est pour ça que tu as tout ici. Donc, je veux votre avis. Quels sont les engins que vous avez trouvés, hein, puisque je vous ai posé la question aussi. Dans la fourchette des 300-350, en gros indice, en petit 1.8, comme ça, qui est viable et qui, avec 2-3 modifs, reste dans les 350-400. Le but, c'est pas dépasser 400. Donc c'est pour ça que j'ai parlé des Arma, parce que c'est vrai, quand tu as un petit prix sympa sur Arma à 3,80, un Granit, un Hero ou un truc comme ça, il n'y a rien à modifier sorti de la boîte. Tu mets ta batterie, t'es parti. Dans ce genre-là, tu vois, rester dans cette zone qui est pour moi une zone de confort pour cette taille d'engin. J'aime bien, j'aime bien. Après, dès que tu passes sur plus gros, évidemment, ça s'envole. Mais on en reviendra aussi dessus, puisque dans les tailles un peu plus grosses comme ça, moi, j'aime bien un budget de à peu près 550 €. 550-600. Par là, qu'est-ce qu'on peut encore trouver à 550-600 de sympa sorti de la boîte, sur lequel il n'y a rien à faire et que tu sais que ça va pas te péter à la gueule, que tu vas pas déchirer les pneus. Les pneus, c'est un point important sur déjà des engins comme ça, mais sur des engins comme ça encore plus, puisque tu es vite parti à 70, 80, 100 balles le train de pneus. Donc c'est important. C'est important. Comme c'est des engins plus lourds, avec des roues plus lourdes aussi, il est très important que la transmission soit de taille. C'est aussi quelque chose qui a été pris en compte ici sur ces engins-là. Rien de pire que d'avoir sur un engin des problèmes de transmission insolvables. Parce qu'il y a des engins qui ne sont pas très répandus, et s'ils ont une transmission faible, même en rachetant les pièces à gogo, tu es toujours en train de les refaire. Il y en a où c'est faible, mais il existe des options pour réussir à sauver cette transmission. Et moi, ce qui me plaît, c'est évidemment un engin, même s'il a des fois un point faible extérieur. Je veux dire, par exemple, comme le MT8, tu peux avoir tes triangles qui vont casser peut-être un peu plus vite que prévu, mais si l'intérieur de l'engin, l'âme du véhicule, elle tient, tu as déjà de la bonne électronique, un bon châssis, une bonne transmission, s'il y a moyen de se débrouiller annexe pour ce qui se passe dehors, ça va très vite. Sans que ce soit bien sûr hyper méga coûteux comme le REVO 2, où tu vas acheter un REVO 2 et il va te falloir tout de suite 100-110 balles de pneumatique en plus. 30-40 balles de cerveau. Et à un moment donné, un moteur. Là, tu vois, même si on l'aime quand même, parce qu'une fois modifié, il va foutrement bien. Allez, je m'étale, on va arriver dans la gamme des 700, 800, 1000, 1200, 2000, 3000, ça va plus aller, il n'y a plus de limite. Ouais. Donc on se penchera sur cette gamme, vous avez vu, j'ai déjà préparé. J'ai quelques engins dans cette taille-là, dans ces tarifs-là, et n'oubliez jamais aussi que ça dépend toujours du style de conduite de chacun. Il y a des gens, très bel exemple, Sevan et moi. Sevan a eu des casses sur ses X-Max que j'ai jamais eu ni même pensé. Par contre, il avait rarement les casses que moi j'avais. Tu vois?
2 styles de conduite différentes, 2 types de cases différentes. C'est à prendre en compte, c'est très important. Ciao les gars.